Allez-y, racontez-moi. Face au Cap Canaille que vous voyez là, nous avons eu il y a plus de 100 ans la visite de Frédéric Mistral qui est venu chasser à Cassis et qui, en descendant au village, a été séduit par le port, le Cap Canaille, la mer et a décidé d'y situer sa deuxième œuvre après Mireille. Sa deuxième œuvre qu'il a appelée Calendal. Calendal en provençal, ça veut dire Noël. L'histoire de Calendal, c'est un pêcheur d'anchois qui est amoureux d'Estérelle. Et cette œuvre relate toute cette histoire d'amour qui va bien se terminer. Voilà. Donc nous avons dans Cassis une statue de Calendal face à la mer, son filet sur l'épaule. Face à la mer, mais aussi il regarde vers le monde Djibao où logeait sa fiancée Estérelle dans une grotte. Merci énormément pour cette petite histoire. C'est bien Mistral qui a dit qui a vu Paris mais n'a jamais vu Cassis, n'a jamais rien vu dans sa vie. Cavis Paris et non Cassis, Arinviste. Voilà. Ouais, c'est bien cela. Oui, c'est bien cela. Bah, écoutez, Entre autres. Oui. bah, écoutez, C'est ça. merci pour la précision. À Alors, on peut continuer. titre d'info, je m'appelle Mireille. Mireille en provençal et je suis fait libre. J'en suis enchanté. Je m'appelle Vincent, mon grand-père m'a appelé ainsi par rapport à l'œuvre de Mireille. Et j'ai fait du coin DU universitaire de Provençal à Aix-en-Provence. Super, Donc, super, magnifique, oui. Ben moi, je vais prendre des cours parce que je comprends beaucoup de choses, mais de là à le parler, j'en suis pas capable. Donc, il est temps que je me mette au provençal à la rentrée scolaire et universitaire. pour une série, c'est obligatoire. Obligatoire. Bah écoutez, oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, le Félibrige, c'est un mouvement littéraire et culturel qui est né à la fin du 19e siècle à l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Mistral. Cet homme a été extrêmement important pour le territoire provençal, mais aussi pour tout le territoire français, puisqu'il a fait en sorte de sauvegarder, de recueillir tous les dialectes et toute la langue et la culture provençale. Il a créé un dictionnaire, le trésor, dit le trésor du Félibrige, et grâce à ce trésor, on a conservé énormément de textes, énormément de dialectes, de contes, d'histoires. Et suite à ça, eh bien, il a écrit une œuvre qui s'appelle Mireille. Et là, il faut savoir que c'est la première prix Nobel. Ah, oui. On va s'arrêter parce que là, on est des murs. Là, vous avez Eh ben, par ici, je vous suis, je vous fais confiance. Pas de souci. Et donc, il a publié son œuvre Mireille en provençal et en français. Et bien, vous savez quoi? À la fin du 19e, il a obtenu, au début du 20e, il a obtenu un prix Nobel de littérature pour une œuvre en provençal. Et grâce à ça, les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues régionales, dans toute la France, alors qu'elles étaient en train de disparaître, puisque la Troisième République combattait ces dernières, eh bien, il y a eu un regain, un sursaut. Et si en Provence, malheureusement, le provençal n'est pas parlé par tout le monde, c'est sûr, c'est une évidence, eh bien, il y a des écoles qui l'enseignent. Et il y a d'autres régions, comme l'Alsace ou la Bretagne, qui derrière ont, elles aussi, eu un mouvement qui a donné une nouvelle vivacité aux langues régionales. Donc merci à ce grand monsieur qui est Frédéric Mistral. Il faut dire aussi maintenant que le provençal est enseigné à l'école et peut faire une option pour le bac. Ça c'est vrai. Et à l'université, par exemple, pour les petits filous comme moi par exemple, qui n'étaient pas bons en anglais, il faut savoir qu'il faut faire une langue vivante forcément lorsqu'on fait des hautes études. Et bien moi, ma langue vivante, c'était le provençal. Voilà. Donc on n'est pas obligé de faire de l'anglais pour faire de longues études. On peut aussi faire du provençal. Voilà, je vous laisse là-dessus.